Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je lis vos messages depuis tout à l'heure. On attendait de lancer ce live-là. Mais voilà, on est ensemble pour faire le point COM News, vous le savez. C'était un format qu'on faisait avant sur YouTube, c'était une vidéo qu'on publiait. Maintenant, on le fait en live sur Twitch, comme ça on peut aussi échanger ensemble. On peut partager un peu les dernières actus de l'OM ensemble. La semaine dernière, j'étais malade, donc j'ai pas pu être avec vous, mais on est de retour avec une victoire en plus le week-end dernier avec un nouveau logo. Il y a plein de trucs à débrief ensemble. On va en parler justement. Il y a ce nouveau logo, il y a le stage à Marbella, il y a demain retour de l'OM qui se déplace à Lorient. Abibay était présent en conférence de presse, je vous ai sélectionné un petit extrait, donc on va en parler de ce déplacement. Et puis on va finir par l'équipe foot, la section foot amputée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une grande première pour cette équipe amputée qui se déplace aux États-Unis, puis en Turquie. On en parlera tous ensemble. Donc, on va commencer. Ouais, des nouvelles daguerres, on en aura. Je vais vous en donner, je vais tout vous donner pendant ce live. C'est vraiment les dernières actus. Le plus récent. Là, le plus récent, ça date d'aujourd'hui, de tout à l'heure. Donc, je vous donne tout ça. Et je lis aussi vos messages. Donc, n'hésitez pas. On en parle ensemble. On va commencer parce qu'on va un peu remonter. C'est pas les actus que de cette semaine. On va remonter un peu à la semaine dernière parce qu'il s'en est passé des choses à l'OM avec ce nouveau logo. Je suis obligée d'en remettre une couche sur ce nouveau logo parce que c'est une page qui se tourne pour l'OM. C'est un nouveau chapitre. C'est un énorme tournant pour l'histoire de l'OM. On va en parler ensemble. Je pense que là, il y a plusieurs jours qui sont passés. Il y a eu beaucoup de surprises au début. Maintenant, vous avez eu le temps peut-être un peu plus de vous y habituer parce que aussi, on l'a vu ce logo dans le stade. Tout a été remis, rebrandé dans le stade. Donc, on le voit un peu partout, ce logo. Donc, petite précision parce que c'est une question qui revient très souvent. Attendez, je vais vous montrer. On va le voir, ce logo, comme ça. On l'a sous les yeux. Pendant qu'on papote, alors ça c'est la vidéo, vous savez qu'il l'a annoncé, ce logo. On va la regarder, d'abord juste je vous le montre. C'est celui-là. Le nouveau logo de l'OM, il y a la question qui revient le plus, la question concernant l'étoile et le droit au but. Alors, pour fermer ce débat-là, l'étoile et le droit au but, on le verra bien. La saison prochaine, ça sera à partir de la saison prochaine, donc sur les nouveaux maillots. Et elle y sera l'étoile et le droit au but, il sera aussi sur les nouveaux maillots, ne vous inquiétez pas. En fait, sur tout ce qui concerne le sportif, donc pour tout ce qui est maillot, tous les t-shirts d'entraînement, tout ce qui concerne le sportif, en fait, il y aura ce nouveau logo avec l'étoile et avec le droit au but. Le reste, pour tout ce qui est un peu plus lifestyle et tout ça, c'est le logo que vous voyez juste là. Et pour comprendre peut-être, parce que quand on le voit comme ça, on comprend, on a envie de comprendre parce qu'il y a une histoire derrière et peut-être qu'en comprenant l'histoire, eh ben, vous l'apprécierez encore plus. Donc on va re-regarder cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, cette vidéo, elle est passée sur nos réseaux sociaux. On va la regarder ensemble. Voilà, ça je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai vu beaucoup de messages concernant le bleu, parce que le bleu il a changé, c'est plus le bleu ciel qu'on voyait sur le dernier logo. Regardez, c'est un bleu en gros, ils ont pris les bleus de tous les anciens logos, les bleus de Marseille, donc c'est le bleu du ciel, le bleu de regarder des panneaux, le bleu de la mer, le bleu... En fait, c'est tous ces bleus-là qui ont été mélangés pour avoir le bleu Marseille. On l'appelle le bleu Marseille. C'est cette nouvelle couleur avec... on a gardé de toute façon les bases. Hein.
Voilà, regardez comment ça sera sur le maillot. Je vois encore vos messages, la devise, ça y sera. Et quand c'est comme ça, je suis désolée, moi, et je sais même pas parce que je bosse à l'OM, mais ça pète là comme ça, sur le maillot, brodé. Enfin, quand vous le voyez peut-être sans tout ça, vous avez du mal à vous projeter, mais... Voilà, et j'ai vu un commentaire qui disait, il est où? Il faut bien le regarder, tu vas comprendre. En fait, quand je vois des commentaires sur l'histoire et tout ça, je comprends pas trop vos commentaires là non plus parce que regardez, en fait, c'est tous les anciens logos. On a pris des éléments de tous les anciens logos pour créer ce nouveau. Donc voilà. Écoutez, là c'est la propagande pour ce nouveau logo, mais faut avoir la vision. De toute façon, c'est normal. Il y a du changement, ça peut surprendre beaucoup de personnes, beaucoup de supporters. C'était le cas aussi quand on a changé le logo il y a plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, c'est normal. Dès qu'il y a du changement, chacun a le droit de donner son avis. Mais juste, je vous invite à donner votre avis avant de le donner, de comprendre un peu tout ce qu'il y a autour de cette construction, de ce nouveau logo, de cette nouvelle couleur. Et puis vraiment, quand on commence à s'y habituer, maintenant, nous, en bossant au club, on le voit un peu partout. Et ça change beaucoup. Et c'est cool aussi d'ouvrir un nouveau chapitre et de voir un petit peu, parce que c'est vrai que chaque logo, on l'associe un peu à une période de notre vie aussi. Donc moi, ma génération, c'est vrai que on peut l'associer à l'ancien logo, mais c'est pour ça aussi que dans le film, il y a aussi beaucoup d'enfants. C'est parce que ce nouveau logo, il est aussi pour les générations futures. Et je vous assure que s'il y a des victoires, s'il y a des trophées, vous allez l'adorer, ce nouveau logo. Donc voilà, c'était la première, hop, je reviens. C'était la première vraie actu de la semaine. C'était la semaine dernière. La révélation de ce nouveau logo, ça a été fait en marge du dîner de gala. Vous savez, le gala avec la fondation 13e homme. Chaque année, il y a ce gala-là pour récolter des fonds pour 13e homme et pour organiser beaucoup de choses tout au long de la saison. Donc, en marge de ça, il y a eu ce petit cocktail et ce reveal. Il y a eu des personnalités et tout ça. Donc, voilà pour le nouveau logo. Je lis je lis votre message. Enfin, vos messages. Je lis vos commentaires. Et je vois de tout. Vous avez le droit de donner votre avis. Mais faites-moi confiance. On en reparle dans quelques semaines. On en reparle même la saison prochaine avec le nouveau maillot et tout ça. Et vous verrez, j'en suis sûre que vous aurez changé d'avis. Bref, on va rester dans le positif et on va parler du dernier match. Ça aussi, c'est une actu. Dernier match, c'était le week-end dernier face à Metz. C'était à l'Orange Vélodrome. L'OM qui s'est imposé. Une victoire qui était très importante. Hop, je vous ai préparé. Parce que quand même, on va se faire plaisir. On va se regarder les buts. Les buts de ce match. Hop. Attendez, bougez pas. Tac, tac, tac. Voilà. Les 3 buts de nos Olympiens. On va les débriefer ensemble. Le premier but, si je dis pas de bêtises, c'est Aubameyang qui marque le premier but. Et c'était au 13e minute. Ce but d'Aubameyang... Je sais pas si vous étiez au stade, mais au stade, c'était une sacrée ambiance. C'était un but libérateur. Ce but de Pierre-Emerick Aubameyang, le premier but de nos Olympiens face à Metz. J'avance un petit peu. Hop, voilà, on le revoit. C'est une erreur, hein. Ça part d'une erreur, contre-attaque, récupération. C'est Greenwood, hein. C'est Greenwood qui fait la passe D. Et Aubameyang, hein. Toujours efficace devant les buts. Ça, c'est pour le premier but. Non, on va pas montrer les ratés. Je sais pas pourquoi vous voulez être dans le négatif. On va montrer que les buts. Ça, c'était au bas. Bon, merci. Le salto, la célébration.
Trop chouette. Le deuxième. Deuxième but, c'est Peichao. Ah oui, regarde. Attends. Hop, on va repartir de là. Regardez juste, faites un focus camisolé sur Igor Peichao qui est là. Greenwood, c'est lui. Greenwood qui a la vision, la passe et le but parfait parce qu'il faut le mettre. Hein. Faut le mettre, ce but piqué comme ça. Je crois que c'est mon but préféré là. S'il faut en choisir un des trois, c'est celui-là. Caviar de Greenwood, exactement. Enfin, vraiment, je sais pas si vous... Regarde la passe. La passe est parfaite. Exceptionnelle, cette passe de Greenwood. Et le but aussi, parce que le but, il faut le mettre. Et franchement, chapeau. Igor Peichao. Une touche de balle, très beau but. Exactement, le but, il est vraiment... Hop, elle est où ma souris là? Tac, tac, tac. Attendez, on va revoir encore. Non, franchement, très fort. Exactement, le but, il est magnifique. Je vois vos commentaires, le but, il faut aller jusqu'au bout. Mais carrément. Parce qu'il a plusieurs choix là. Hein. Peichao, il n'est pas obligé de la piquer. Il peut choisir de dribbler, mais il y a quand même les défenseurs qui le collent. Donc, très bon choix et finition parfaite. Ça, c'était le deuxième but. Et puis, le troisième. Notre troisième but, c'est Traoré. Hein. Traoré qui marque. On va revoir l'action. Moi, petite anecdote, ce but, je le rate. Je suis en train de descendre je suis dans les ascenseurs de l'Orange Vélodrome. Et si vous connaissez les ascenseurs, ils sont très longs. Donc, je rate ce but. J'entends juste le stade vibrer. Donc là, je vais le revoir encore une fois parce que je ne l'ai pas vu. Et ouais, c'est Gouiri, finition. Ouais, là, ils peuvent rien faire. Hein. C'est la récupération de Gouiri qui fait un bon pressing sur les défenseurs. On va revoir. Ouais, c'est ça. Hein. Et Gouiri qui la passe très bien. Traoré, il est placé. Traoré, il peut que la mettre au fond. Et je crois qu'il se fait un peu mal sur le but. Bah, il célèbre même pas parce qu'il tombe. Voilà, il s'en mêle un petit peu. Il tombe et il célèbre pas, mais ça fait un... Parce qu'il est pris un peu... il a beaucoup d'élan, mais... Voilà, c'était pour les 3 buts. Petit, hop, tac, c'était juste pour se faire kiffer. Je vous remets les 3 buts parce que à chaque fois on se fait ça, on se regarde les buts. Et là, c'était des beaux buts. Franchement, les 3 très beaux buts. Moi, j'ai préféré celui de Peichao, je sais pas vous. J'aimerais voir plus de buts du côté du virage sud cette saison car Et oui, ça j'avoue que quand t'es placé du mauvais côté, tu les vois un peu de loin. Mais quand ils sont juste devant toi, il faut choisir son bon côté. Hop là. Ça c'était pour les buts face à Metz. Dites-moi, oui, on est d'accord, Peichao c'est le meilleur. Au départ, j'ai cru que Gouiri l'avait touché de la main. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Et au final, on le voit sur le ralenti, il le touche de l'épaule. Donc heureusement. Ça, c'était le week-end dernier. Donc voilà, l'OM qui récupère 3 points. Soulagement aussi à l'Orange Vélodrome. Je sais pas, dites-moi si vous étiez au stade. Dites-moi d'où vous êtes, parce que je sais pas s'il y a beaucoup de Marseillais dans le chat ou si vous regardez les matchs à la télé. En tout cas, au stade, il y avait une bonne ambiance. Vraiment, on attendait cette victoire-là à l'Orange Vélodrome. Et après cette victoire-là, nos Olympiens sont partis à Marbella. Pour la 2e fois, Toulon, Grenoble, présent au stade, oui. Il y a des Marseillais un peu partout. Lille, oula, Toulon. La Timone, ça va. La Timone, t'es à côté. Oui, il y a toute la France. Dans le 9e. New York. Là, Giuseppe, tu nous parles depuis New York. Là, t'es connecté depuis New York. Il faut que tu ailles voir l'équipe amputée. Ah non, ils sont à Washington. Région parisienne, Metz, Sochaux, ouais, vous êtes de partout. Lille, des supporters de l'OM partout. C'est trop cool. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est Guadeloupe, Manchester. Mais ouais, c'est dingue. L'OM, c'est partout. Bah, trop chouette, trop bien de vous avoir avec nous. Bruxelles aussi, je vois tous vos messages, trop bien. Il faut venir, j'espère que vous aurez la chance de venir à l'Orange Vélodrome. OM multinational, exactement. L'OM à l'international.
Moi, j'habite dans le nord des Bouches-du-Rhône. Et oui, New York, mais je suis née à Marseille. Ben waouh, incroyable. J'espère que tu fais ta propagande à New York. Je sais qu'il y a des clubs OM Nation qui sont un peu partout. Partout dans le monde. Il y en a à Dubaï, il y en a en Espagne et tout ça. Je crois qu'il y en a un à New York, hein. Il y a un club de l'OM à New York. Je sais qu'ils se retrouvent pas mal pour aller voir les matchs au bar et tout ça. Je sais pas si tu connais ou si tu en fais partie, mais en tout cas, si c'est pas le cas, je t'invite à les rejoindre parce que j'ai pu échanger avec eux. Il y en a aussi à Los Angeles. C'est trop chouette. Donc trop bien. Oui, j'en fais partie. Ben voilà, c'est parfait. Je vous le disais, on parle de l'OM à l'international. Nos Olympiens qui sont à Marbella, c'est la deuxième fois qui partent là-bas cette saison. L'année dernière, bon, on le sait, il y avait des petits retiros à Rome, il y a eu Malmort. Cette année, c'est direction Marbella. Hop, je vous ai sélectionné des petites photos. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe à Marbella parce que, hop, vous le voyez sur nos réseaux sociaux à l'OM. Hop, c'est des petites photos des entraînements. Depuis lundi, ils sont partis lundi, hein, nos Olympiens. Donc là, on voit. Attendez, hop. On voit nos Olympiens s'entraîner. Il fait très chaud. À Marbella, on va écouter Habib Beye. Il en a parlé en conférence de presse. Il a fait une conférence de presse en visio parce qu'ils ne sont pas retournés à Marseille. Ils partent direct à Lorient pour le match de demain. Donc voilà, regardez. Petite photo. Comme ça, vous comprenez un petit peu. Ils sont Football Club de Marbella. C'est là-bas qu'ils étaient aussi la dernière fois. Regardez, il y a le petit nouveau logo aussi sur l'écran géant. Olympiens qui sont allés s'entraîner là-bas 4 jours. Petit stage de cohésion, mais stage aussi pour bien préparer cette dernière ligne droite, puisqu'il y a cette course au podium. Il faut absolument remporter tous les derniers matchs. Et il en a des assez importants qui arrivent. Il faut absolument les 3 points. Je continue à vous montrer un petit peu. Là, on a découvert un petit peu le complexe sportif dans lequel il s'entraînait. C'est un complexe, Habib Beye, il l'a précisé. Il y a des super équipements, il y a tout. Regardez, là, on voit la salle. Donc, nos Olympiens qui ont assez bien travaillé. On le voit. Hop. Il y en a certains qui n'ont pas fait le déplacement. Parce que c'est les blessés. Il y a Naïef Aguerd, je vous voyais dans le chat, vous me demandiez des nouvelles de Naïef Aguerd. Habib Beye, il nous en a donné en conférence de presse. Naïef Aguerd qui est blessé, vous le savez, il s'est fait opérer de sa pubalgie. Son opération, Habib Beye, il le précise, son opération, elle s'est très bien passée, mais là, il y a une inflammation osseuse. Du coup, ça retarde un petit peu son retour avec l'équipe, mais Naïef Aguerd, il est resté à Marseille et il continue à travailler pour revenir le plus rapidement possible. On ne sait pas encore la date de son retour. On ne peut pas aujourd'hui dire savoir s'il reviendra avant la fin de saison ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il travaille pour et que là, il y a une petite inflammation qui n'a rien à voir avec l'opération, puisque l'opération s'est bien passée, mais qui travaille avec les médecins, avec les kinés et aussi avec le staff de la sélection marocaine, puisque l'international marocain, il est suivi aussi par le staff médical de là-bas. Il y a la Coupe du Monde qui approche et depuis le début, depuis qu'on a découvert sa pubalgie, les deux travaillent ensemble. Donc voilà. Salut Diana, qu'en est-il des jeunes? On aura la chance d'en voir un rentrer en match d'ici la fin de saison, tu penses? C'est une bonne question parce que, attendez, on va regarder les photos. Il y a des photos... Ouh, attendez, hop. Hop, on va remonter dans les photos. Je sais pas si on les voit, les jeunes, sur cette photo, mais c'est vrai qu'il y a certains jeunes qui sont partis avec Habib Beye et le groupe à Marbella. Je sais pas, honnêtement, je peux pas vous dire s'ils joueront ou pas, mais ce qui est vrai, c'est que Habib Beye leur donne la chance. Il y en a un, c'est Ange Lago, qui a été dans le groupe plusieurs fois. Dans le groupe d'Habib Beye, il a fait des bancs, il n'est pas encore entré en jeu, il a 21 ans. Lui, c'est celui, je pense, qu'on connaît entre guillemets le plus parce qu'il a déjà été appelé dans le groupe. Mais en tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que c'est une bonne chose qu'ils fassent ce déplacement, qu'ils fassent ce petit stage de cohésion. Dans tous les cas, ça peut être bénéfique pour eux parce qu'ils évoluent avec l'équipe première, qu'ils évoluent avec tout le staff d'Habib Beye. Donc on s'imagine que
que c'est du plus pour eux. Et après, à voir si c'est pas cette saison, peut-être que ça sera la saison prochaine qu'on verra un jeune avoir une chance. Ça a été le cas déjà cette année avec des Robinho Vaz et tout ça qui étaient assez jeunes, des Daryl Bacola. Donc écoutez, on verra, je peux pas vous dire, mais oui, il y en a des jeunes, il faut les surveiller et faut voir un petit peu, faut les suivre de près. Qu'est-ce que je vous disais? Naïef, on a fait le point sur Naïef. Il y a d'autres joueurs blessés. C'est Geoffrey Kondogbia qui est en phase de réathlétisation. Lui aussi, il est resté à Marseille. Il fait son petit travail au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. Réathlétisation pour Geoffrey Kondogbia. Et puis à CJ, Egan Riley qui lui aussi est blessé à la cuisse. Donc dans tous les cas, ces trois-là, ils sont blessés pour le match de demain face à Lorient. Et puis il y a Facundo Medina qui lui n'est pas blessé, il est suspendu. Donc Habib Beye devra composer sans Facundo Medina non plus. Donc voilà, hop, je lis. J'ai lu qu'Habib Beye, il a quel âge? Je sais pas si tu parles d'Ange Lago, il a 21 ans. Hécatombe, ça va. On a connu pire. Là, ça va. Naïef, on le sait qu'il était blessé. Et puis, c'est un coup dur, c'est vrai, parce que là, en plus, tu as Facundo Medina qui est suspendu. Donc, il faut voir les choix qui vont être faits dans cette défense olympienne. Mais en tout cas, on leur souhaite un bon rétablissement et on espère les revoir très vite. Nos Olympiens qui sont en train de se soigner. Kondo, on le savait aussi, oui. Après Kondo, je pense que là, c'est un travail qui avance. Il n'y a pas eu... le plus gros, entre guillemets, et le plus gros à suivre, c'était Naïef Aguerd parce qu'il y avait eu cette opération-là, cette pubalgie. On le sait, la pubalgie, c'est une blessure qui est assez compliquée à cerner, à soigner. Donc voilà, on lui souhaite un bon courage et on espère les revoir très très vite. Hop, je vous ai dit, je vous ai sélectionné un petit extrait de la conférence de presse d'Habib Beye. Habib Beye qui était en conférence de presse cet après-midi. Hop. Il n'était pas à Marseille, je vous le précise, c'était une conférence de presse en visio pour Habib Beye. Les journalistes, c'est rigolo les confs en visio, les journalistes ils sont connectés, chacun est sur son ordi, on pose des questions à distance. C'était pas à la commanderie, mais voilà, on va regarder. Il nous explique comment ça s'est passé à Marbella. Donc au moins, il n'y a pas de secret, vous avez toutes les coulisses. Hop, on écoute ça. Déjà, ça s'est très très bien passé parce que vraiment le Marbella Football Center est un complexe magnifique avec des terrains de très très grande qualité, ce qui nous a permis de très très bien travailler. Le fait qu'on soit ensemble aussi et qu'on passe du temps ensemble, et c'est pas quelque chose. Ah, attendez, il n'y a pas de son. Je vais augmenter. Est-ce que là c'est mieux? Que vraiment le Marbella Football Center est un complexe magnifique avec des terrains de très très grande qualité, ce qui nous a permis de très très bien travailler. Le fait qu'on soit ensemble aussi et qu'on passe du temps ensemble, et c'est pas quelque chose qui a été décidé à la dernière minute. On avait envisagé de le faire déjà il y a quelques semaines après le succès de ce premier stage qu'on avait fait ici. Je pense que c'était important dans la course à l'objectif qui est élevé pour nous, mais qui est un challenge intéressant de se retrouver ensemble, de travailler. On a très très bien travaillé, les joueurs, et je leur ai dit tout à l'heure, après la séance, ont été dans une adhésion parfaite, dans l'état d'esprit, dans l'attitude. Et je pense qu'on a encore une fois pu être un petit peu plus proche d'eux, échanger avec eux, passer plus de temps, ça crée de la cohésion. On le rappelle, il parle de cohésion. Le premier stage, si je dis pas de bêtises, c'était vers février. Et c'était Habib Beye venait d'arriver et du coup il avait il y avait ce stage là, il y avait ce départ à Marbella pour un peu connaître un peu plus le groupe, faire connaissance avec tout le monde et créer de la cohésion. Donc là c'était l'occasion aussi, c'est pour ça qu'il le précise, je pense, c'était l'occasion de refaire la même chose. Et donc c'était très important dans ce sprint final de les avoir avec nous et de pouvoir aussi les gérer dans leur récupération, parce que ici il fait très chaud, on a mis beaucoup d'intensité et beaucoup de rythme dans nos séances. Donc tout est assez positif dans ce qu'on a fait, parce qu'on l'a dit, un groupe qui est vraiment focus sur notre objectif. Bon, voilà. Assez positif quand même, Habib Beye qui nous explique un petit peu le stage là. C'est vrai qu'il a l'air de faire chaud à Marbella, donc tu t'imagines
des séances assez intenses. Lui, de toute façon, il parle beaucoup de cette intensité-là. Donc voilà, Gianluca qui nous dit la bonne nouvelle, c'est qu'on revient très souvent après un retiro, c'est vrai. En vrai, à chaque fois, les stages, les retiros, ils nous ont fait du bien. Et souvent, ça marche bien. Là, c'est pour préparer cette dernière ligne droite. Donc écoutez, c'est pour ce prochain rendez-vous. C'est samedi, coup d'envoi à 17h face à Lorient. On sera ensemble d'ailleurs. Je me permets la petite parenthèse. On sera ensemble sur Twitch comme d'habitude en avant-match à partir de 16h. On sera ensemble avec Valentin Rodriguez et Hugo FTBL qui m'accompagne à chaque fois sur les lives d'avant-match. Si vous avez jamais assisté à ces lives d'avant-match, on vit ensemble tout ce qui est échauffement des joueurs. On analyse la compo. Dès qu'on la reçoit en premier, on parle de la compo. On a préparé des quiz, des cadeaux aussi. Je vous spoil, hein, mais le cadeau à gagner demain, c'est ça. C'est le maillot dédicacé d'Emerson Palmieri. Regardez, vous voyez bien sa signature. Je vous spoil, mais voilà, faut être demain sur le live à partir de 16h en avant-match pour gagner ce maillot-là. Emerson, d'ailleurs, petite parenthèse, mais Abibé, il en a parlé aussi d'Emerson Palmieri en conf de presse et il disait que c'était un super joueur et que c'est un joueur sur qui on peut vraiment compter, que ce soit humainement ou sur le terrain. Et que là, même s'il jouait moins, c'était top d'avoir un joueur comme ça sur qui compter sur le banc des Olympiens. Donc voilà, ça c'est pour demain, c'est la promo pour demain. Rendez-vous à partir de 16h sur Twitch. Prochain rendez-vous aussi à l'Orange Vélodrome. Là aussi, c'est l'actu. Prochain rendez-vous à l'Orange Vélodrome, ça sera face à Nice. C'est le 26 avril à 20h45, derby. Derby quand même face à Nice. Hop, je vais vous montrer parce que c'est un match un peu particulier. Face à Nice, c'est un match dédié au peuple bleu et blanc. Vous savez, c'est notre programme. Il faut devenir membre et vous avez des accès exclusifs à plein de trucs. Peuple bleu et blanc. Et là, du coup, ce match face à Nice, c'est un match qui est complètement dédié au peuple bleu et blanc. Donc, il y aura des petites surprises. Je vais pas tout vous spoil maintenant, mais il y aura plein de surprises et des expériences exclusives. Donc, si vous êtes déjà membre Peuple Bleu et Blanc, il faut aller sur le site là que je suis en train de vous montrer. C'est en fait Fanzone OM, c'est sur le site de l'OM, mais c'est la page Fanzone. Et pour participer et pour essayer d'être tiré au sort, pour participer aux expériences exclusives, si vous n'êtes pas encore membre, regardez là, devenez membre. Vous cliquez juste ici, vous devenez membre et ils font plein de trucs. Je sais pas si vous avez vu passer, il y a eu la Conf Kids il y a pas très longtemps. Là, par exemple, c'est des enfants, peuple bleu et blanc, qui ont été tirés au sort et tout ça. Donc en fait, c'est tout ce genre d'expériences-là qui sont faites pour vous, supporters. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes inscrit, je me suis inscrit au tirage au sort, exactement, c'est ça. Faut s'inscrire et participer. Dans tous les cas, regardez, vous le voyez ici, même si vous êtes pas membre, il y a une offre spéciale pour ce match-là. Regardez le derby de tout un peuple et il y a moins 30% sur certaines places en tribune. Donc là, je vous vois tous ceux de Grenoble, de Lille, de partout. Si vous voulez voir un match, c'est peut-être l'occasion. Sacrée ambiance à chaque fois, chaque année. C'est une ambiance de zinzin à l'Orange Vélodrome pour le derby face à Nice. Et là, en plus, il y a des promos. Donc, Diana, je serai mercredi à Martigues, exactement. Il y a Martigues au stade Francis-Turcan, si vous êtes dans la région aussi. Au stade Francis-Turcan, il y a l'équipe féminine qui joue face à Nantes. C'est mercredi à Martigues, là aussi. Vous allez sur la billetterie, il y a le petit onglet Les Marseillaises. Et vous pourrez prendre vos places là aussi. Je ne sais pas si vous étiez, j'en profite pour faire la parenthèse, mais si vous étiez au stade à l'Orange Vélodrome pour OM Montpellier, les Marseillaises, la prise du Vel. Mais c'était incroyable. Je fais une petite parenthèse, mais parce que c'était trop bien malgré la défaite. Ça, c'est bon. Bah écoutez, on peut terminer avec, je voulais spoiler en début de live, mais avec les amputés. Hop.
Je vois un peu vos messages. J'ai pas d'infos mercato à vous donner. Malheureusement, même moi, je les ai pas. Et même si je les avais, je pourrais rien vous dire. Mais non, j'ai pas d'infos sur Mason et sur aucun joueur, d'ailleurs. Qu'est-ce que je vous disais, les amputés? L'équipe de foot des amputés. Vous le savez, l'OM a lancé sa section amputée. Ça a été le premier club à faire ça en France. Hop, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est hyper impressionnant. Voilà. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Mais là, l'équipe entière est partie à Washington. Ils sont partis ce matin, très tôt ce matin, pour participer au McCourt Global Amputee Soccer Invitational. Avec mon accent, s'il vous plaît. C'est organisé par Monsieur McCourt. C'est lui qui permet en tout cas ce déplacement et ce mini tournoi là. Notre équipe amputée qui va affronter plusieurs équipes à Washington. Ils sont partis ce matin. Franchement, je vous invite à vous renseigner sur cette équipe des amputés parce que chaque joueur a une histoire assez particulière, assez touchante. Il y en a beaucoup, c'est des joueurs de la région en fait. Et c'est hyper touchant et c'est hyper impressionnant. Je vous jure que moi, je les ai vus jouer, mais ils sont trop forts. Ils sont très très forts. Et sur ça, on peut vraiment le dire. Il faut promouvoir ce sport-là pour les amputés et pour toute personne qui a un handicap. Il faut sensibiliser aussi et c'est pour ça qu'ils sont aussi partis aux États-Unis. Ils vont faire ce travail-là de promotion et de sensibilisation. Ils vont aller voir, si je dis pas de bêtises, ils vont faire ce travail-là avec des jeunes. Ils vont aussi jouer contre d'autres équipes. Ce tournoi-là, c'est un tournoi qui est ouvert au grand public, qui est gratuit. Donc voilà, c'est top de pouvoir aussi s'exporter à l'international avec ce genre de cause. Donc voilà, c'est top que le club soit à la pointe et innove. Exactement. Exactement. Et puis l'équipe après Washington, la section foot amputée va aller en Turquie, à Ankara, pour participer à l'Europa League de foot pour amputés. C'est la première fois que l'OM participera à l'Europa League de foot pour amputés. C'est dingue là. Ils vont jouer, c'est du 23 au 25 avril à Ankara. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont en Turquie ou qui seront là-bas. En tout cas, c'est du 23 au 25 avril. Il y a plusieurs matchs. Ils vont jouer contre une équipe turque et une équipe ukrainienne, il me semble. Donc voilà, allez donner de la force sur les réseaux à nos joueurs et renseignez-vous sur cette équipe-là. Parce que franchement, c'est chapeau, c'est top ce qu'ils font, c'est top tout le travail qui est fait autour d'eux, avec notamment la fondation 13e homme qui permet de faire tout ça. Donc voilà, la compo probable pour demain, j'en ai aucune idée. Je peux pas... J'imagine qu'Abibay va pas faire énormément de changements. Il faudra, comme je vous l'ai dit, composer sans les absents, sans Naïef Aguerd, sans Kondobia, sans CJ. Mais bon, là, de ce qu'on a vu après Metz, on se dit que les joueurs sont en confiance. Tu as des infos, je vous assure que je prends des coups de pression là. Je t'assure que je n'ai pas d'infos. Et puis, les infos, on vous les donnera demain en avant-match sur le live Twitch. On est les premiers à vous partager la compo, à vous partager toutes les dernières infos qu'on a. Donc, faut être avec nous à chaque fois en avant-match sur Twitch. Quand c'est à l'extérieur, on est ici, parce que là, je vous parle, je suis en direct du centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. Et puis quand c'est à domicile, on est en direct de l'Orange Vélodrome. Donc c'est vraiment des émissions, il faut les suivre, il faut être avec nous si vous voulez avoir toutes les infos et si vous voulez avoir des cadeaux. Parce qu'on vous gâte. Je vais à Lorient. Ah ben trop bien, voilà, tu seras notre infiltré à Lorient. Aguerd, je réponds à quelques questions avant de vous quitter. Là, je vois que vous bombardez un peu de questions. Je réponds à ça. Et après, on se donne rendez-vous demain et la semaine prochaine pour un autre OM News pour débrief ensemble.
Euh, Oh, je vois que Ryan, qui est modérateur, il nous a mis le petit logo dans les... Oh, j'adore. Je l'avais pas vu. Voilà, si vous voulez utiliser le nouveau logo, vous pouvez maintenant dans les commentaires sur Twitch. Aguerd, il a quoi comme blessure? Aguerd, il avait une pubalgie, il s'est fait opérer et là, il souffre d'une inflammation osseuse qui n'a rien à voir avec l'opération, puisque l'opération s'est très bien passée, comme Abibay l'a précisé en conférence de presse. Là, c'est une inflammation. Il revient doucement, il travaille, il est à Marseille, il travaille ici avec le staff de l'OM et comme je le disais également en collaboration avec le staff de la sélection marocaine. Vous allez reprendre les interviews des nouveaux joueurs. Ben, écoutez, ça, c'est pendant le mercato. Là, cet été, il y a eu quand même pas mal de. Il y a eu la Ligue des Champions, il y a eu plein de choses, les matchs qui s'enchaînaient, donc c'était un peu short de trouver le temps, mais en tout cas, cet été, selon le mercato, on reprendra les interviews en live sur Twitch avec chaque nouveau joueur. Je sais pas, tu m'en demandes beaucoup, le 212 du 25 qui peut jouer le match de préparation contre la Norvège. Lui, on imagine que son objectif, c'est quand même de revenir aussi pour la fin de saison et pour la Coupe du Monde. On ne sait pas encore quand la date de retour, elle n'a pas été fixée. Il travaille et on lui souhaite de revenir le plus vite possible. Non, moi je suis pas partie à Marbella, messieurs, dames, je suis restée ici moi. Je suis restée à Marseille, justement. Et là, toutes les photos, toutes les vidéos que je vous ai montrées, c'est justement pour vous montrer ce qui s'est passé là-bas, en immersion, parce qu'on a toute une équipe qui est là-bas. Donc voilà, hop. Bah écoutez, je pense que ça va. C'est toi qui filmes les entraînements, non. On a une équipe, on est toute une équipe de photographes, de vidéastes qui filment les entraînements, qui prennent les photos. Il y a une grosse équipe, donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Pour toutes les news de cette semaine, on a un peu remonté parce qu'il y avait ce nouveau logo, il fallait que j'en parle et il fallait que j'en remette une petite couche. Mais voilà, on a fait le tour. Écoutez, je vous donne rendez-vous demain. Pour le match face à Lorient, on le sait, il va falloir votre support et vos encouragements puisque l'OM, il y a cette course qui est très importante, course au podium, il nous faut une qualification en Coupe d'Europe et ces derniers matchs, ils sont très importants. Donc on se donne rendez-vous demain à partir de 16h en live sur Twitch. Je vous remonte pour ceux qui viennent d'arriver, on vous fera gagner ça, je vous spoil un peu, mais on vous fera gagner le maillot d'Emerson Palmieri dédicacé. Et puis à l'Orange Vélodrome, on se retrouvera également pour OM Nice. Ça sera le 26 avril. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. À très vite. Et puis, allez l'OM, hein.